de SDF en France à entrepreneur à succès en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons à la découverte de monsieur qui ose, qui innove dans le domaine de la transformation agroalimentaire. On est très bien d'accord que c'est bien de produire le cacao, le blé, le manioc, mais c'est encore mieux de le transformer pour apporter une certaine plus-value. Et ce monsieur sait très bien le faire. Et tous ces projets sont réalisés dans le but de pouvoir participer à la construction de cette chère Afrique. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons parler de monsieur Bertin Tiofo. Ceux qui connaissent déjà ce monsieur, ils savent de quoi il est capable. Et dans cette vidéo aussi, nous allons parler de toutes ces usines, de son parcours, d'où il a commencé et comment il est devenu aujourd'hui un chef, un responsable de plusieurs entreprises. Donc, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce monsieur, c'est vraiment une pépite. Quand on parle d'entrepreneurs sur le continent africain, c'est l'un des entrepreneurs dont le parcours est tout simplement inspirant. Donc, restez scotché, on se prend après ça. Né au Cameroun en 1973, M. Bertin Tiofo a fait ses premières études au Cameroun avant d'immigrer en France pour se chercher. Quand on parle de se chercher, vous savez très bien. Donc, arrivé en France, il commence à faire des petits boulots d'ici et par là et il décide de se former pour devenir un agent d'entretien. Ce qui va lui permettre de pouvoir travailler dans plusieurs enseignes comme McDonald's et d'autres restaurants en tant que nettoyeur. Et c'est dans ce travail-là qu'il a conçu son mindset. Et il s'est dit que au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire travailler jusqu'à la fin de ses jours, lui décide de prendre l'autre chemin, c'est-à-dire se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Or que pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut des moyens. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, nous on parle de l'élevage de poulet sur la chaîne YouTube Simon Farms. Mais pour se lancer dans l'élevage de poulet, il faut un minimum de moyens. Pour la construction du bâtiment, l'approvisionnement en produits végétaux, l'approvisionnement en poussins, tout ça là, ça a un coût. Donc lui, il a décidé de mettre en place une société de nettoyage là où il se trouvait là-bas en France. Et très rapidement, il fait face aussi à ce challenge de capital de départ, c'est-à-dire l'argent qu'il faut pour pouvoir démarrer son projet. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de cumuler des petits boulots pour pouvoir épargner de l'argent en vue de pouvoir investir dans son projet qui était de créer une agence de nettoyage. Et il a très bien dit quand il avait accordé une interview avec M. Philippe Simon d'investir au pays où il disait ceci. J'ai travaillé à la poste, j'ai été superviseur et agent de sécurité à la gare du Nord et à la gare de l'Est pour épargner afin de pouvoir monter ma propre boîte en étant déterminé de sortir de la pauvreté. Donc vous voyez qu'au départ, le gars en question avait le mindset de pouvoir sortir de la pauvreté. Quelles qu'en soient les circonstances qui vont se dresser sur sa route, il était déjà préparé. C'est-à-dire cumuler ces petits boulots-là, épargner et lancer sa boîte pour sortir de la pauvreté. C'était ça l'objectif. Et il s'est donné les moyens de pouvoir arriver à ce niveau-là. Donc après tous ces temps de dur labeur, il a pu épargner et mettre en place sa boîte où il a décroché son premier contrat dans un restaurant et ainsi de suite jusqu'à avoir plus de 300 employés les amis. C'est énormissime, 300 employés. Donc c'est après ce premier parcours qu'il a décidé de faire un tour dans son pays natal qui était le Cameroun pour rendre visite à sa famille. Et là, comme une illumination, il voyait des opportunités et il a dit pourquoi pas investir dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Et c'est là qu'il a commencé à mûrir les idées. Dans quel type de business il doit se lancer dans la transformation. Donc de question en question, M. Bertin Tiofo a décidé de se lancer dans la transformation d'huile de palme en huile raffinée, adaptée à la consommation de tous les ménages. Et vous devez savoir que le Cameroun est un grand producteur de noix de palme. Donc il avait déjà la matière première sur place. Donc il fallait se faire former, maîtriser tous les rouages de ce métier parce que l'industrie, ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut avoir vraiment un bon bagage en ce qui concerne tous les différents process et également le marketing de vente parce qu'on peut vraiment avoir une idée révolutionnaire, produit, mais si on ne vend pas, on ne rentre pas dans les marges et on ne va pas pouvoir aussi payer les employés. Donc le projet va revenir à zéro au fait. Donc le gars était au charbon, il a travaillé jour et nuit pour pouvoir mettre tous ces projets-là en place. Aujourd'hui, quand on parle de Bertin Tiofo, c'est une référence dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Et non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique entière. Il a été interviewé par plusieurs autres youtubeurs pour vous montrer que le gars, c'est un monsieur qui est très inspirant. De là où il était jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, c'est tout simplement un conte de fées les amis. Donc après l'usine de transformation d'huile, il y a d'autres business qui sont nés, comme la transformation de l'huile en savon, fabriquer de la margarine et d'autres produits dérivés. Dans sa quête de pouvoir créer de l'emploi sur le continent africain et aussi d'impacter d'une manière positive la jeunesse africaine, il a continué des projets et des projets. Il s'est lancé dans la culture du soja parce que c'est un monsieur à la base qui
investi beaucoup dans l'agriculture parce que la matière première même à transformer vient de l'agriculture. Après le soja, il s'est lancé dans la culture de l'ananas où il transforme l'ananas en jus d'ananas parce qu'il a une unité de transformation de jus d'ananas. Mis à part cela, il s'est lancé aussi dans la culture du manioc. Pour vous dire que le gars, il a toujours des projets qui ne cessent de tourner dans sa tête. Et c'est de ces personnes qu'on a besoin pour s'en inspirer. Il a produit du manioc et il a décidé de se lancer un gros challenge qui a bouleversé un grand point économique de son pays qui est l'importation du blé. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Pendant la crise de Covid-19, avec les frontières qui étaient bloquées d'ici et par là, l'importation de blé était vraiment un gros challenge et le coût d'importation aussi revenait un peu cher, ce qui faisait grimper le prix du blé sur le marché. Du coup, l'État camerounais a voté une loi pour pouvoir transformer des produits locaux en farine pâtissière afin de pouvoir substituer le blé et de pouvoir nourrir la population camerounaise. C'est dans cet ordre-là que ce monsieur a eu l'idée de se lancer dans la culture de manioc et de pouvoir transformer le manioc en farine pâtissière. Il a lancé la première transformation et c'était vraiment un franc succès. Mais le challenge qui se trouvait là-bas maintenant, c'était la vente de cette farine-là. Et comme on dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve les solutions quand il y a des problèmes. Il a pris cette farine-là pour aller transformer ça lui-même en pain, en beignet et d'autres produits dérivés et revend ça dans une boutique où il expose tous ses produits. Moi, je me pose souvent cette question. Comment il fait? À chaque moment, il a toujours une idée. Il a toujours une idée de business à lancer. Et aujourd'hui, quand on parle de Pafik Sal, qui est son entreprise basée dans la transformation agroalimentaire, quand on parle d'emploi direct et emploi indirect, les amis, c'est des milliers de personnes qui travaillent aujourd'hui grâce à ces projets. Mettez en commentaire un cœur pour ce monsieur parce qu'il fait énormément et on doit s'en inspirer. On doit avoir des Bertin Tiofo dans plusieurs de nos pays africains. Donc voilà un peu ce que je voulais partager sur ce monsieur. Monsieur Bertin Tiofo est une référence dans le domaine entrepreneurial sur le continent africain et on doit vraiment s'en inspirer. Donc en conclusion, c'est pour dire que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut se donner les moyens. De là où ce monsieur a quitté et de là où il est aujourd'hui, c'est un parcours. Il s'est donné les moyens de pouvoir arriver à ce niveau-là. Pourquoi nous, on est toujours assis dans nos zones de confort? Il est temps de se bouger et de pouvoir bâtir notre chère Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique est un continent très riche et c'est à nous de la construire. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la au plus grand nombre parce que je pense que ça peut inspirer certains également. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler d'autres sujets, pour parler de l'élevage de poulet, pour parler d'agro-business sur le continent africain. À très bientôt les amis dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur et surtout, rêvez grand comme Bertin Tiofo. Peace out.